Bonsoir à tous, bienvenue sur la cathédrale de Saint-Augustin. Nous nous retrouvons ici, aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, à travers le temps et l'espace, pour discuter. Déjà discuter entre nous et discuter avec vous, chers amis. Non. Donc maintenant, on va parler du sujet qui vous passionne tous, à savoir, est-ce que Brigitte Macron est un homme ou une femme? Non, je rigole. On va parler de la question Qatar. Alors attention, Qatar, C-A-T-H-A-R-E, hein, voilà, pas les Qataris, pas le pétrole, pas les salafistes enturbanés, hein, voilà, vous avez bien compris, un dédicace à Sauf le Magnifique. Donc voilà, je taquine un peu, mais vous avez compris. Alors en fait, cette conférence sur les Qatars, elle va pas être trop longue. J'avais dit que je la ferais en live, parce que c'est un sujet dans lequel je parlais, sur lequel, enfin pardon, j'arrive plus à parler, il est tard. C'est un sujet dont je discute souvent avec certains d'entre vous, et vous m'avez souvent dit, faisons une longue conférence pour qu'on puisse en apprendre sur le sujet, débattre. Alors oui et non, c'est-à-dire que le sujet est trop vaste pour en faire une seule conférence. C'est un peu comme l'archéologie biblique, c'est-à-dire il se passe trop de choses et en faisant une conférence trop générale, en fait il faudrait limite aller dans le détail et faire 10 conférences pour aller vraiment dans le détail, ce que je ne vais pas faire. Mais vous allez voir que je vais vous proposer une alternative. Donc je vais vous faire l'espèce de introduction résumée ici en une demi-heure à peine, je pense. Et je pense, je ne l'annonce pas encore sur la cathédrale, mais je le ferai sans doute. Mais j'attends d'avoir terminé les bouquins pour le faire, enfin pour annoncer d'autres conférences. On fera un jour une conférence pareille sur la question Qatar, mais à partir d'une étude très précise. Comme ça évitera de nous noyer dans plus d'un siècle de rebondissements politiques, militaires et religieux. Voilà. Donc maintenant, vous avez compris la démarche. Donc déjà, la question Qatar. Pour poser la question Qatar, il faut déjà se pencher sur les hérésies chrétiennes. Vous savez que les hérésies, c'est fantastique, Béchamel adore ça. Bon, non, trêve de plaisanterie. Les hérésies chrétiennes dans l'Antiquité, c'est un sujet à part, et les hérésies chrétiennes à la période médiévale, c'est encore un sujet à part. Pourquoi? Parce que les hérésies chrétiennes dans l'Antiquité, on a beaucoup de sources qui viennent de pères de l'Église, qui font des recoupements entre telle hérésie, telle autre. Donc on a vraiment des tableaux entiers d'hérésies qui sont assez gigantesques. On a plein de sectes, de sous-sectes, d'affiliations différentes. Bon, il y en a certaines qui sont très connues parce elles ont vraiment représenté un vrai danger pour l'Église. Les sectes gnostiques, le marcionisme. Bon, les manichéens, c'est encore autre chose, mais vous allez voir qu'on va être amené à en parler. À l'époque médiévale, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous l'ai dit à l'époque antique, on a beaucoup de sources des pères de l'Église, mais on a la chance d'avoir quelques rares témoignages de sources hérétiques. Par exemple, les évangiles gnostiques, jusqu'à longtemps, jusqu'au milieu XXe siècle, on ne les connaissait que par les auteurs de l'Église. Par exemple, Irénée de Lyon, qui est un peu le grand spécialiste des hérésies dans son ouvrage Contre les hérésies. Enfin, dans le titre latin, c'est pas exactement contre les hérésies, c'est contre la gnose ou non menteur, mais vous avez compris, c'est le même thème. Je vais prendre un exemple. Irénée nous parle de l'évangile de Judas. Mais en fait, pendant longtemps, on savait pas ce que c'était cet évangile de Judas. Il y a qu'Irénée qui en parle, on sait pas ce que ça veut, on sait pas vraiment si ce texte existe. Et au XXe siècle, il se trouve qu'on a retrouvé l'évangile gnostique de Judas. Et via ces recoupements, via ces nouvelles découvertes au XXe siècle, on a pu faire des recoupements avec ce que nous disaient les pères de l'Église et vérifier que certains de leurs propos étaient plus ou moins vrais. Et là, en l'occurrence, Irénée avait raison, il y avait bien un évangile de Judas. Il n'a pas inventé pour créer une hérésie dans son imagination. Mais malgré tout, il y a plein d'hérésies antiques dont on n'a pas encore beaucoup d'informations. On sait qu'elles ont existé pour beaucoup. On a plusieurs témoignages concordants de pères de l'Église et d'auteurs chrétiens, et d'auteurs gréco-romains qui ne sont pas ni chrétiens ni hérétiques. Mais comme dans beaucoup de cas avec les hérésies, enfin avec ce qu'on appelle les hérésies, parce que le terme hérésie c'est un peu connoté culturellement, ça fait vraiment les gens qui sont dans l'erreur. Eh bien en fait, on a très peu de sources venant des hérétiques eux-mêmes. Et vous allez voir qu'à la période médiévale, c'est encore pire parce que on a quasiment rien. Et il y a une tendance que les auteurs médiévaux chrétiens vont avoir durant la période médiévale, et que certains auteurs antiques avaient déjà, c'est de parler d'anciennes hérésies passées pour désigner des courants actuels. Mais seulement quand vous allez voir avec les Cathares, en fait, les auteurs chrétiens les ont traités très vite de manichéens parce que de loin, leur doctrine ressemble au manichéisme. Mais dans le détail, c'est pas exactement la même filiation et on ne peut pas prouver le lien direct entre des manichéens de l'Antiquité tels qu'Augustin les décrit et les a connus et les cathares du XIIe-XIIIe siècle.
Et en fait, c'est quelque chose qui revient très souvent dans la période médiévale, et même dans l'Antiquité, comme je vous l'ai dit, c'est l'idée comment dire, d'affubler certains courants, certains modes de pensée de noms d'hérésies qui ont existé il y a des siècles. Mais quand ils désignent ces gens-là, est-ce que c'est vraiment des gens qui se perçoivent comme autres, comme appartenant à un autre courant, ou est-ce que ce sont juste des tendances? Par exemple, il y a plein de personnes qui se font traiter d'hérétiques pour pas grand-chose, juste parce qu'elles ont, je vais prendre un exemple, des tendances ascétiques assez marquées. Et donc, on va les rapprocher d'hérésies qui poussaient la cesse très loin. Donc là aussi, c'est une des difficultés pour bien cerner l'hérésie. Maintenant, le catharisme en tant que tel. Déjà, comme je vous l'ai dit, il se développe à la période médiévale, on va dire du 11e au 13e siècle. Au 14e, il y a encore une forme de catharisme, mais qui est un peu le chant du cygne, si vous voulez. On l'étudiera dans le détail quand on fera la grande conférence sur cet ouvrage précis dont je vous ai parlé. Donc voilà, on a des mentions de bûchers par exemple qui sont allumés à Reims, à Orléans, au 11e, 12e siècle, on a des synodes, on a des conciles, mais en fait, ils ne parlent pas de cathare à proprement parler. C'est-à-dire qu'on a plein de mouvements très pieux, très critiques vis-à-vis de l'Église et des clercs au 11e, 12e siècle et dans toute l'Europe. On en a à Reims, comme je vous l'ai dit, on en a beaucoup en Allemagne, on a un concile à Orléans pardon, au 11e siècle. On n'a pas encore de cathare. Les cathares, c'est vraiment souscrit géographiquement à la région du Languedoc. Mais vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Mais dans notre cas, c'est souscrit à la région du Languedoc. Et donc voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, au 11e, 12e siècle, enfin surtout au 11e siècle, par exemple Orléans c'est 1025, le synode et les bûchers, eh bien on est dans une situation où la plupart des clercs ne sont pas forcément tous bien instruits, ne sont pas forcément tous des personnes assez recommandables moralement, et donc on a plein de fidèles qui pratiquent une espèce de méfiance vis-à-vis de l'Église, et qui cherchent, comme dans beaucoup de cas avec les hérésies chrétiennes, un retour à la pureté primitive, à la pureté apostolique de l'Église primitive, qui est une espèce de topos qui revient souvent dans toutes les hérésies chrétiennes, où face à la situation décadente dans laquelle est l'Église actuelle, on cherche à revenir à la situation jugée pure et idéale de l'Église des premiers apôtres, si vous voulez. Et donc, en ce sens, la réforme grégorienne de la fin du XIe siècle, c'est une réponse à toutes ces dérives, et tous ces signalements de synodes, de conciles qui nous parlent de mouvements hérétiques, mais qui sont du mal à caractériser parce que c'est des mouvements qui ne sont pas forcément tout le temps bien organisés, et bien en fait, ces gens-là, ces simples fidèles, ou alors ces personnes tout simplement, qui se mettent en porte-à-faux vis-à-vis de l'Église traditionnelle, c'est aussi, de leur manière, une réponse aux défauts de l'Église. Et d'un point de vue beaucoup plus ecclésiastique, la réforme grégorienne, ce sera une réponse à tous ces défauts, c'est-à-dire les prêtres mal instruits, les prêtres fornicateurs, les prêtres mal éduqués, qui ne sont pas vraiment dans la fonction, enfin qui ne sont pas forcément dans la rigueur morale qu'exige leur fonction. Le catharisme, c'est plus ou moins ça également. Vous allez voir qu'il y a d'autres filiations. Vous allez voir, je fais un peu le topo de l'Europe avant de rentrer vraiment dans le catharisme. On a également un autre mouvement qui se développe assez conjointement au catharisme au XIIe siècle, à Lyon, avec Pierre de Valdès, qui donc va fonder le mouvement vaudois. Le mouvement vaudois, en fait, à Lyon, donc on n'est pas si loin de la région du Languedoc, eh bien, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il part du principe que l'Église s'enrichit trop, qu'elle garde les richesses pour elle, que les clercs sont prévaricateurs, avares. Alors prévaricateur, je précise pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Prévaricateur, en fait, c'est quand on vous donne, on vous rémunère pour une fonction, par exemple prêtre ou professeur, et que non pas professeur, c'est pas un bon exemple, prêtre ou je ne sais pas, dirigeant d'une association humanitaire, et que vous détournez ces fonds-là des achats, des dessins qui ne leur sont pas originalement alloués. C'est-à-dire, on vous donne de l'argent, enfin, l'argent que vous récoltez par exemple en tant que prêtre, vous vous en servez pour vous enrichir, pour spéculer, pour, je sais pas, acheter une prostituée. Et ben, c'est un peu ça que dénonce Pierre de Valdès à Lyon au XIIe siècle, et il va créer ce qu'on appelle le mouvement vaudois, qui va connaître un véritable essor dans la région lyonnaise, pardon, et qui va beaucoup inquiéter l'Église. Alors, le mouvement vaudois, c'est compliqué parce qu'il y a eu des tentatives de rapprochement, enfin, de récupération par l'Église catholique, mais dites-vous qu'ils ont survécu pendant un certain temps, jusqu'à la réforme protestante, où ils ont migré en Suisse au moment des persécutions, ils ont subi plusieurs persécutions au cours des siècles, mais ils ont survécu jusqu'à la réforme protestante, et ils se sont intégrés dans la réforme protestante tout en gardant, pardon, leur tradition culturelle et liturgique. Très intéressant de voir que ce mouvement un peu hérétique né du XIIe siècle, contemporain des cathares, a réussi lui à survivre. Donc voilà, et pas si éloigné des cathares. Maintenant, on en vient aux cathares.
On en vient au Qatar à proprement parler, qui est notre sujet, je vous le rappelle. Donc déjà, les Cathares, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas que des hérétiques, même si vous avez compris que j'aimais pas trop le terme, ce ne sont pas que des hérétiques du Languedoc, en fait. Il y a des alliances, des réseaux de communication entre plein d'églises concurrentes, je préfère utiliser ce terme plutôt que de parler d'hérésie, d'églises concurrentes à l'église catholique, qui se sont organisées en Europe et dans tout le bassin méditerranéen. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment. Par exemple, l'une des, euh, l'une des nombreuses désignations qu'on a dans les sources à propos des Cathares, c'est le terme bogomil qui revient souvent. Alors les bogomils, c'est un mouvement très compliqué à analyser parce qu'on a peu de sources. En fait, ils sont mentionnés dans des sources, mais il faut savoir faire la part des choses entre ce que les sources nous disent et la réalité. On en sait assez peu de choses finalement. En fait, les bogomils, c'est un mouvement né dans l'actuelle Bulgarie, à l'époque où en fait le royaume, la Bulgarie devient un royaume. Et enfin, comme vous le savez, la Bulgarie, en fait, à la fin du 9e siècle, elle se convertit. C'est-à-dire que elle était en guerre avec Byzance et Byzance réussit à négocier pour que le Khan, le roi des Bulgares, se convertisse au christianisme. Et c'est aussi une manière politique pour Byzance d'intégrer via l'église byzantine la Bulgarie dans l'orthodoxie et donc d'espèce de neutraliser la puissance militaire de la Bulgarie en comment dire, en s'ingérant dans ses affaires ecclésiastiques. Parce que si la Bulgarie se convertit, ben voilà, il se fait baptiser à Constantinople et il a pour parrain l'empereur byzantin. Donc il y a aussi une stratégie politique. Mais donc voilà, fin du 9e siècle, la Bulgarie se convertit et pour de mêmes raisons, une personne qu'on va appeler Bogomil qui, selon les sources, mais ça fait débat, mais quand même, je vous tisse un peu le narratif, parce que c'est vraiment des questions assez fines et il y a vraiment des débats intellectuels, scientifiques assez, comment dire, assez fins dans la matière, donc je ne vais pas rentrer dedans, mais en fait, pour vous planter le topo, on est au 9e, 10e siècle, c'est à peu près la même situation avec Pierre de Valdès. On a Bogomil, enfin quelqu'un qui s'appelle Bogomil, qui est un prêtre, un ecclésiastique, qui, pareil, s'insurge contre le côté prévaricateur, ces prêtres qui ne s'intéressent pas vraiment au malheur des paysans, des petites gens qui sont, entre guillemets, les suppôts de l'État, qui ne dénoncent pas la misère, qui au contraire s'enrichissent sur les paysans, mais sans considération aucune, qui, enfin voilà, comment dire, ne joignent pas le geste à la parole. Et donc Bogomil, lui qui a été prêtre, il a dû jouer le jeu. Et voilà, au bout d'un moment, cette situation lui a pesé. Il a fini par fonder son espèce de courant dissident, un peu caché, qui a fini par devenir une église à part. Après, c'est sur les interprétations théologiques que la question devient vraiment ardue. Là, je vous ai planté le topo, vous avez compris, on est à peu près dans le même cas que Pierre de Valdès. Pardon. Juan de Valdès, c'est encore autre chose. Pierre de Valdès, donc, cette idée d'un clerc qui s'insurge contre l'ignominie, les inégalités de son temps et le fait que l'Église cautionne ces inégalités, ne fasse rien et soit un peu hypocrite, avare d'argent, avare de l'argent des paysans qui se tuent à la tâche. Et au 9e, 10e siècle, paysans en Bulgarie, vous imaginez bien que c'est pas la panacée, c'est pas la meilleure situation qui existe. Donc voilà. Ensuite, c'est sur les croyances qui sont professées par Bogomil et par les gens qui vont finir par constituer cette espèce d'église parallèle en Bulgarie. Et là, il y a plusieurs débats, je ne vais pas rentrer dans le détail encore une fois parce que sinon on remonterait jusqu'aux premières hérésies chrétiennes, mais c'est pas le lieu. En fait, il y a un aspect assez dualiste chez Bogomil, mais un peu comme avec les Cathares, vous allez voir quand je vais rentrer dans certains détails et quand on fera une conférence dédiée au sujet, c'est-à-dire qu'en fait il y a un dualisme, il y a une opposition plus ou moins forte entre la matière, donc qui est supposée un peu comme dans les courants gnostiques, être créée par un principe autre, et la vie spirituelle, donc l'esprit, l'âme, qui est supposée être la création du Dieu bon. Alors Bogomil, il va pas jusque-là. Il n'est pas dans un dualisme aussi exacerbé, mais il reprend quelques petits éléments. Mais c'est pas vraiment ultra prégnant encore chez lui. Donc voilà, je m'arrête là pour Bogomil. Son mouvement se développe dans l'Empire byzantin. Et en fait, si je vous dis ça, c'est que certaines sources latines parlent des Cathares comme des Bogomils. Donc il y a vraiment une parenté. Et donc voilà, le bogomilisme il se développe dans l'Empire byzantin au XIe, XIIe siècle. On a plusieurs sources, notamment au XIe siècle, avec des procès qui sont menés à Constantinople contre des personnes jugées bogomiles. Donc eux, quand on arrive à cette période-là, donc XIe, XIIe siècle, la personne
supposément Bogomil aurait fondé ça, mais même si c'est difficile de savoir ce que lui pensait vraiment par rapport aux personnes qui vont plus tard être taxées de bogomilisme, hein. C'est toujours la grande complication quand on étudie les hérésies chrétiennes, c'est telle personne prêche ça, mais est-ce que les personnes qui tant d'années après lui, pardon, se réclament de sa pensée, pensent exactement la même chose que lui? C'est comme Nestorius et les Nestoriens. Nestorius, techniquement, si, bon là je dérive totalement, mais si on reprend certains de ses traités, Nestorius n'a jamais été nestorien lui-même. Bon voilà, vous avez compris ma digression. Mais donc les Bogomiles qui, eux, pullulent dans l'Empire byzantin et qui, comment dire, font des émules au Languedoc et en Italie, eux, ils sont dans une démarche dualiste beaucoup plus affirmée. Mais donc voilà, on a des traces de persécution anti-bogomile à Byzance au XIe siècle, notamment à la fin du XIe siècle, avec un grand procès à Constantinople en 1098. Mais on a aussi, comme je vous l'ai dit à l'instant, des émules en Italie et en France, et c'est là où la question devient très compliquée. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des prêcheurs d'Europe de l'Est, de Bulgarie, de l'Empire byzantin qui ont fondé ces églises ailleurs, ou est-ce que ce sont des mouvements hérétiques qui étaient déjà là, mais qui étaient plus ou moins en contact avec les Bogomiles? C'est difficile à dire, parce qu'on a c'est très difficile de refaire les filiations, par exemple, quand on parle de toutes ces hérésies qui se ressemblent plus ou moins, les Bogomiles, les Cathares et les liens, là pour le coup, qui sont beaucoup plus sûrs entre les Cathares et l'Italie, notamment en Lombardie, où il y avait énormément d'églises dualistes comme les Cathares. Et là, pour le coup, on a des lettres, on sait qu'il y avait des va-et-vient, où, par exemple, tel apprenti croyant, parce que les Cathares se divisent, vous allez voir quand je vais expliquer les grandes notions religieuses, mais on sait qu'en fait, par exemple, des Cathares allaient se former intellectuellement en Italie dans les églises dualistes italiennes, notamment surtout en Lombardie, et dans l'Italie de manière générale, mais beaucoup en Lombardie. Et il y avait des liens, et par exemple, quand il y avait des persécutions euh, dans le Languedoc, l'un des lieux de refuge privilégiés pour ceux qui le pouvaient, c'était l'Italie. C'était vraiment l'Italie, parce que l'Italie, vous savez très bien que à la période médiévale, c'était une constellation d'États différents, qui étaient, donc c'était plus facile de circuler incognito, notamment dans les cités-États qui étaient assez libres, Venise, Gênes, même si pour les Cathares ça a été compliqué, parce qu'avec Frédéric II et sa volonté d'unifier le royaume sicilien avec vraiment une volonté étatiste, un peu comme Philippe le Bel en France, euh, ça a été assez compliqué, parce que lui, pour le coup, il a vraiment serré la vis sur les questions d'hérésie. Frédéric II, j'en ferai une conférence un jour, mais le sujet me passionne, mais c'est vraiment un autre sujet. Mais si j'en fais une un jour, ce sera d'un point de vue juridique, vous allez voir. Je vais faire une analyse, même les faquins d'Assas ne se remettront jamais. Dédicace à Assas. Donc voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Donc l'Italie, le Languedoc, énormément de liaisons intellectuelles, de personnes, d'entraide entre ces communautés dualistes. Et un haut lieu, surtout l'Italie, de spéculation intellectuelle sur des notions théologiques propres au catharisme, au dualisme de manière générale, assez fines. J'en viens à un dernier point avant d'aborder les grandes notions intellectuelles et religieuses du catharisme. C'est que, quand je vous disais que c'est compliqué de faire la filiation entre toutes ces hérésies, c'est qu'en fait, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs appellations pour parler du phénomène cathare dans les sources. Et je parle bien ici des sources, non pas cathare, mais des sources adverses, donc de l'Église romaine, apostolique, latine, si vous voulez. On parle de cathare, on parle de bogomile, et on parle aussi, et ça c'est aussi un fait révélateur quand je vous parlais de tous ces espèces de mouvements un peu anticléricaux, sporadiques, 11e, 12e siècle, un peu partout en France, en Allemagne, on parle de tisserands. Alors c'est très compliqué, parce que là aussi on en vient à des problématiques assez fines, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de tisserands, notamment dans les villes hanséatiques, donc l'Allemagne, la mer du Nord, comme Gand, euh, oui, enfin voilà, comme Gand, là il y en a plus qui me viennent, c'est fou, je perds la mémoire. Voilà, toutes ces villes qui avaient fait fortune à la période médiévale, parce qu'en fait, elles recevaient la laine d'Angleterre et elles la raffinaient, elles en faisaient des produits finis. Donc il y avait un commerce textile très développé dans la mer du Nord, et ces villes qu'on appelle hanséatiques, parce qu'elles formaient la Hanse, une espèce d'alliance commerciale, elles étaient très puissantes. Et il y a beaucoup de témoignages d'hérésie. Après, est-ce que c'était vraiment des hérétiques, ou est-ce que c'était juste des affabulations des prêtres, des prélats locaux sur des tendances de personnes, mais qui n'étaient pas forcément hérétiques, difficiles à trancher, mais elles parlent pour désigner ces gens-là de tisserands. Et certaines sources parlent plus ou moins, enfin laissent sous-entendre qu'il y avait vraiment des églises parallèles, des communautés organisées. Et tisserand, c'est très intéressant, parce qu'on retrouve plus ou moins ce vocable utilisé pour les cathares, et vous savez à quoi ça fait référence, c'est-à-dire que tisserand, ça peut aussi bien
être lié à la fonction commerciale de ces personnes, parce que elles sont signalées dans les villes de la Hanse, et les villes de la Hanse, ben, comme je vous l'ai dit, on travaille la laine qui vient d'Angleterre, et donc on tisse littéralement, on- on fait de la matière première qui vient d'Angleterre, du tissu, du vêtement. Ou alors, et là c'est quelque chose qui est développé, mais bon, je ne fais que le mentionner, tisserand, parce que les Cathares mettaient énormément en avant mettaient énormément en avant, pardon, Saint Paul, parce que pour eux c'était vraiment un apôtre à suivre, une grande figure du christianisme, vraiment plus que certains textes. Et Saint Paul, comme vous le savez, dans ses voyages itinérants pour fonder des églises chrétiennes et prêcher la bonne parole, il avait comme mantra de travailler de ses mains, c'est-à-dire de ne pas squatter les richesses des nouvelles communautés chrétiennes et de ne pas vivre sur elles. Donc il travaillait de ses mains et il était tisserand. Et vous voyez là où je veux en venir, c'est-à-dire que c'est très difficile de savoir est-ce que ce terme tisserand, il fait référence à leur profession ou est-ce qu'il y a un arrière-plan théologique beaucoup plus fin derrière. Bon, je m'arrête là pour les spéculations. Nous arrivons maintenant, pardon, aux grandes notions du dualisme cathare. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des filiations avec les Bougomiles et il y a quelques rapprochements qu'on peut faire avec la gnose, mais pas avec la gnose, les premières gnoses chrétiennes dont j'avais fait une conférence, mais des parentés plutôt intellectuelles et de vision de l'organisation et de l'Église. Parce qu'en fait, les sectes gnostiques dont on avait parlé, les sectes gnostiques pardon, des premiers siècles chrétiens, elles, c'était des mouvements qui étaient limités, qui étaient en conflit entre eux, et ils ne cherchaient pas pour beaucoup à créer une église parallèle concurrente à l'église orthodoxe. Je dis orthodoxe pour ne pas dire romaine parce que c'est un peu compliqué de parler romaine, mais l'église orthodoxe qui était en pleine constitution alors. À l'inverse d'une autre hérésie, le marcionisme, qui lui a vraiment fondé une église parallèle très puissante. Mais c'est pas le sujet. Mais donc voilà, eux les cathares, c'était pas juste on est plus ou moins éloigné enfin on est éloigné de l'église romaine, mais on reste des petites sectes. Non, non, c'est une église parallèle avec ses diacres, avec ses croyants, avec ses fidèles. Alors là, on va en venir un peu à leur organisation. Ils ont des diacres. Des femmes peuvent être diacres dans l'église cathare, c'est à signaler. D'ailleurs, les femmes ont un statut légèrement plus élevé dans l'église, et je dirais même dans la société cathare, et je dirais même dans la société du Languedoc, catholique et cathare confondus, qu'ailleurs dans l'Europe médiévale. C'est parce que c'est vraiment le Languedoc, c'est l'Occitanie, c'est une civilisation à part. Alors quand je dis Languedoc, je vous mettrai, j'espère, des cartes. C'est pas que le Languedoc, hein, ça englobe une partie de la Provence, c'est le Languedoc au sens très large. C'est pas juste la région actuelle Languedoc-Roussillon, hein, c'est vraiment un peu plus large que ça. C'est le comté de Toulouse, hein. Parce que voilà, il y a les comtes de Toulouse, faut le savoir. Exactement, la ville rose, la ville du socialisme. Donc j'en reviens à mes grandes notions du dualisme cathare avant de dire n'importe quoi. Ils ont des diacres, comme l'Église catholique, et c'est là où il y a un parallèle avec les organisations, les sectes gnostiques. Il y a deux catégories. Catégories gnostiques qu'on retrouve aussi dans le manichéisme. Il y a les croyants et les élus. Les croyants, en fait, ce sont les personnes qui écoutent les élus, mais qui n'ont pas d'obligation précise. Un croyant, en fait, il a juste à méditer sur ce que les élus lui disent, à essayer d'appliquer de bons principes, mais il n'a pas de contraintes à appliquer. Si vous voulez, c'est pas comme dans l'islam ou le judaïsme où même un peu le christianisme, on est tous astreints à certaines règles. C'est-à-dire, vous devez, je sais pas, vous faire baptiser, vous devez ne pas manger de porc, vous devez manger cachère. Là, non, les croyants, ils restent dans le monde profane, ils n'ont pas d'obligation particulière, mais ils croient tout simplement, d'où leur nom de croyants. Les élus, eux, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les élus, ils ont des obligations. C'est-à-dire que là, c'est là où le parallèle avec le manichéisme est assez fort, mais il est à nuancer. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près les mêmes obligations que les élus manichéens avaient, c'est-à-dire abstention de manger de la viande, abstention de rapports sexuels, et abstention de beaucoup de choses en fait. C'était une ascèse très forte. Et obligation de travailler. Ce qui, j'ai déjà souligné vis-à-vis de certains d'entre vous quand j'ai discuté de ça avec vous, c'est-à-dire que les élus pouvaient venir de n'importe quelle classe sociale. C'est aussi un aspect très intéressant du catharisme, c'est que des nobles, il y avait beaucoup de nobles, de grandes familles nobles du Languedoc et du sud-est de la France qui étaient cathares, et donc, alors pas toutes, hein, c'est un peu un schéma idéalisé, mais certains, on a des témoignages où, étant donné qu'elles avaient leur statut d'élu, elles devaient renoncer à beaucoup d'obligations. Et donc on a par exemple des dons de terre, des dons forcément à l'église cathare, parce que forcément quand on est noble et qu'on appartient à l'église cathare, et qu'en plus on devient élu de l'église cathare, on aura tendance à faire des dons pour l'église. Ce qui est assez similaire avec le comportement que les nobles avaient avec l'église chrétienne. Là-dessus, rien de nouveau sous le soleil. Mais ils avaient, pour certains, l'obligation de travailler de leurs mains. On a des témoignages de nobles qui, en devenant élus cathares, travaillent de leurs mains. Donc voilà. Donc,
pour dédicace à Béchamel, on voit vraiment, tu as raison là-dessus, hein, des parallèles avec le manichéisme entre cette dichotomie entre les élus d'un côté et les croyants de l'autre. Mais, et là je mets le grand O là, il y a d'autres spécificités que le manichéisme et le n'a pas, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a le consolement. Pour être élu cathare, il faut recevoir le consolement, qui est le seul acte liturgique important de l'Église cathare. Il n'y en a pas vraiment d'autres. C'est-à-dire que c'est vraiment une spiritualité chrétienne et différente. Vous allez voir, je vais vraiment focaliser mon analyse vraiment là-dessus, parce que c'est à mon sens le plus important. C'est-à-dire qu'en fait, le consolement, c'est ce qu'un croyant cathare peut demander s'il va mourir. Si vous voulez, c'est comme une extrême onction. C'est-à-dire que le croyant cathare demande ça pour en gros être béni ultimement. C'est la bénédiction ultime. S'il sent qu'il va mourir, s'il sent qu'il ne va, enfin s'il sent qu'il va mourir, mais s'il ne meurt pas, le consolement a aussi valeur comment dire, d'ordination en quelque sorte. C'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit le consolement devient élu. Et il ne peut recevoir le consolement que d'un élu. Ce qui fait que, et là ce sera très intéressant quand je l'aborderai avec vous dans la conférence sur la cathédrale, c'est-à-dire qu'à la fin du catharisme, il a disparu parce que plus personne n'avait reçu le consolement. Et donc si personne n'a reçu le consolement, plus personne n'est élu, donc plus personne ne peut le donner le consolement. Donc la structure de l'église cathare s'effondre. Voilà. Donc le consolement, retenez bien, c'est ce que demande, enfin l'acte liturgique slash ordination qui peut ordonner quelqu'un élu. C'est-à-dire que quelqu'un qui est juste croyant cathare, il reçoit le consolement d'un élu. Il n'y a qu'un élu qui peut donner le consolement. Et en recevant le consolement, ce croyant devient élu. Mais il peut aussi le demander s'il est simple croyant et qu'il sent qu'il va mourir. Ou le consolement fait usage d'extrême onction. Dans le cas inverse, où le croyant ne meurt pas, il devient élu, et donc il est obligé de suivre l'ascèse des élus, c'est-à-dire de s'abstenir de manger de la viande, d'avoir des pratiques sexuelles, et donc de se couper du monde profane comme les élus. Enfin, couper du monde profane. Ils sont dans le monde, hein, ils ne sont pas dans une autre dimension, mais d'essayer de restreindre ces rapports du monde profane, un peu comme les prêtres et un peu comme les moines. Vous avez un peu compris euh, comment se faisait la liturgie, enfin pas la liturgie, mais les ordinations et donc la structure de l'église cathare. Au niveau des prières, en fait, donc comme vous l'avez compris, je pense, même si je ne l'ai pas dit explicitement, il y a un rejet des sacrements. Pas de baptême, pas d'eucharistie pour les cathares. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que pas de transubstantiation. Pour eux, le pain ne se transforme pas en corps du Christ au moment de la messe. Ça n'a aucun sens pour eux. C'est pour ça qu'en fait, ils sont comment dire, ils sont hors de l'Église forcément parce qu'ils rejettent le baptême et, euh, et l'Eucharistie, mais ils sont chrétiens. C'est-à-dire que les cathares, quand ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de bons hommes, pour parler d'eux à la première personne, parce qu'à l'inverse de toutes les hérésies antiques dont je vous ai parlé, on a des traces d'écrits cathares, on a beaucoup de traces d'écrits cathares, notamment italiens, mais qui étaient affiliés au cathare du Languedoc, et on a aussi plein de traces de chroniques médiévales de l'époque, occitanes, qui, sans pour autant être pro-cathare, sont honnêtes sur la réalité des guerres avec les Cathares. Donc, parce que pour eux, les Cathares, en fait, sont des Occitans. Donc, quand ils voient les armées royales débarquer, ce sont des envahisseurs. Donc, mais qui sont aussi des témoins de l'organisation de l'église cathare. Et donc, on a ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais d'autres trucs à dire. Oui, je voulais terminer. Oui, j'ai d'autres trucs à dire. Attendez. Je réorganise mes idées. Voilà. Je veux vraiment terminer sur cette plus ou moins ambivalence théologique, c'est-à-dire qu'ils se considèrent bons hommes et bons chrétiens, c'est-à-dire que pour eux, les cathares, ce sont eux les bons chrétiens. C'est-à-dire que contrairement aux sectes gnostiques dont on parlait, qui pour elles mêlaient des éléments d'évangile apocryphes à des croyances culturelles égyptiennes, mésopotamiennes, qui étaient un peu dans les mœurs, dans la matière culturelle de ces contrées-là, le catharisme, lui, n'est pas un syncrétisme. C'est-à-dire que ça n'est pas comme le manichéisme. Par exemple, dans le manichéisme, bon, je vais pas en faire une conférence à part parce que ce serait dévier du sujet, il faut qu'on reste un peu dans le sujet, mais le manichéisme, Béchamel pourra vous l'expliquer mieux que moi, enfin tout aussi bien que moi, je lui fais confiance. Le manichéisme, c'est un syncrétisme. C'est-à-dire que Mani, il mêle des traditions chrétiennes en se disant je suis le paraclet, donc la succession de Jésus annoncée par l'évangile de Jean, mais je suis aussi le descendant, enfin le successeur de Zoroastre et de Bouddha. C'est-à-dire que le manichéisme mêle des éléments religieux et culturels du christianisme, du zoroastrisme et du bouddhisme. Il n'y a rien de tout ça dans le catharisme. Le catharisme, c'est une déviance, j'aime pas le terme, mais c'est un autre courant, mais au sein même du christianisme médiéval, ça n'est pas autre chose. C'est-à-dire que pour eux, euh, comment dire, ils se considèrent comme chrétiens. Alors, j'en viens au niveau des textes. Même s'ils se considèrent comme chrétiens,
comme j'ai dit, il y a toujours ces quelques parallèles avec d'autres hérésies antérieures. Parce que forcément, des hérésies chrétiennes, il y en a qui se ressemblent, il y en a tellement en même temps que forcément, il y a des points de ressemblance. C'est-à-dire que pour eux, il y a aussi une vision qui est proche de celle des gnostiques, c'est-à-dire de voir dans l'Ancien Testament l'incarnation d'un démiurge, d'un dieu mauvais qui châtie les hommes, et de voir, un peu comme Marcion, mais c'est plus subtil que ça, une légère contradiction entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un rejet de l'Ancien Testament pour eux, mais c'est pas, c'est pas que ça me gêne, c'est qu'en fait, ça faisait débat entre eux à l'époque, c'est-à-dire qu'on a des débats entre des écoles de pensée dualistes italiennes et entre elles, et en plus des débats avec les cathares du Languedoc, où il y a un débat entre ce qu'on appelle un dualisme radical et un dualisme modéré. Le dualisme radical, c'est un peu rejeter l'Ancien Testament, mais surtout en fait dans ce rejet, ressusciter l'opposition gnostique entre un Ancien Testament qui incarne ce démiurge, ce Dieu mauvais qui châtie les hommes, et le Nouveau Testament qui incarne presque un autre Dieu, un Dieu d'amour et de bénédiction, à savoir le Christ. Et il y avait une opposition entre est-ce qu'il faut être dualiste, c'est-à-dire opposer non pas deux dieux, parce que eux-mêmes étaient conscients que en parlant de deux dieux, les catholiques allaient les traiter de polythéistes et donc d'hérétiques. Et pour eux, ils se considéraient comme bons chrétiens, comme je vous le dis. Donc, ils cherchaient à dépasser cette ambivalence. Donc, pour eux, certains parlent de deux principes, ou alors, quand ils parlent de ce Dieu qui est créateur de la matière, parce que les cathares ressuscitent cette croyance d'opposition matière-esprit, pour éviter d'être traités d'hérétiques et eux-mêmes pour continuer de se considérer bons chrétiens parce que c'est comme ça qu'ils se voyaient, ils parlaient d'autres principes. Et par autres principes, ils entendaient un principe qui est à l'origine de la création de la matière et un principe associé à ce que l'Église romaine appelle l'Ancien Testament. Mais donc pour eux, c'est vraiment un peu comme Marcion, parce que même si je vous dis que c'est pas comme ces hérésies-là, il y a des points communs forcément. Vous voyez que je retombe un peu sur les mêmes discours, mais pour eux, ils mettent vraiment du coup l'accent sur les évangiles et énormément sur l'évangile de Jean, qui est un peu le plus théologique, le plus gnostique entre guillemets, et sur les épîtres de Paul. Ce qui peut paraître assez paradoxal, mais voilà. Donc vraiment mise en avant des évangiles et surtout les épîtres de Paul. Vraiment, les épîtres de Paul étaient très lus et commentés, l'évangile de Jean aussi. Mais donc voilà, je passe un peu ce côté théologique parce que c'est fascinant, mais ce sont des détails assez fins parce que quand je vous le dis, par exemple, je vous donne juste un aperçu puis après je passe à autre chose. En fait, le débat, enfin les oppositions théologiques entre dualistes, c'était quand on cherche à retracer la genèse de cet autre principe, il faut le trouver, donc je le dis bien dans la Genèse, donc dans l'Ancien Testament. Donc c'est là aussi, par exemple, quand je dis rejet de l'Ancien Testament, je devrais pas dire ça, mais c'est plutôt mise à l'écart, mais pas rejet. Enfin, c'est assez compliqué, ça dépendait des écoles, mais bref. Dans leur lecture de l'Ancien Testament, ils cherchaient justement des traces pour les opposer aux catholiques de la genèse de ce Dieu mauvais. Enfin, même le Dieu mauvais, vous avez compris qu'il répugnait à utiliser Dieu mauvais parce que sinon, ça aurait fait deux dieux, donc du polythéisme. Mais cet autre principe. Et donc, pour l'accréditer, ils reprenaient les récits de la chute de Satan, de l'ange, et du coup, essayer d'inférer, enfin, de faire un lien entre la chute, donc le fait que Satan devienne, enfin, que l'ange Satan devienne Satan, le diable, avec la création de la matière. Et donc inférer comme quoi Dieu aurait plus ou moins laissé faire Satan pour créer la matière, pour in fine que les hommes atteignent la rédemption pardon, par la spiritualité, donc par les pratiques religieuses des cathares qui mettaient en avant du coup cette ambivalence entre le corps et la spiritualité. Donc, et là aussi ça faisait débat entre les différentes écoles cathares, c'est-à-dire comment interpréter à partir de la Genèse, ou des évangiles, mais c'est vraiment surtout à partir de la Genèse et de l'Ancien Testament, la genèse justement de cet autre principe qui a créé la matière. C'est-à-dire, est-ce que c'est cet ange qui, dans sa chute, crée la matière, mais du coup, est-ce que dans cette création de la matière par Satan, est-ce qu'il l'a créée de lui-même, donc comme un principe, comme une personne consciente qui crée un autre principe, du coup, le Dieu omnipotent, omniscient, n'est pas si omnipotent, omniscient, puisqu'un autre principe agit à son insu, ou est-ce que le Dieu bon, le Dieu qui a créé l'âme, le Dieu spirituel des cathares, a joué un rôle dans la création de la matière avec Satan. Donc est-ce qu'il a interféré dans le processus, comme quoi les deux auraient plus ou moins une puissance de création plus ou moins entremêlée, ce qui n'est pas incohérent puisque Satan est une création de Dieu, ou alors
ou alors Dieu a laissé Dieu a laissé Satan créer la matière parce que ça faisait partie du plan divin. C'est pour vous donner un aperçu des querelles théologiques sur ces questions-là. Je passe sur ces questions-là, je vous les laisse, je vous donnerai des références pour ceux que ça intéresse, mais sinon nous y passerons la nuit. Et vous verrez qu'on reviendra dans le détail quand on fera la conférence ensemble. J'en viens à un autre point. C'est-à-dire que l'hérésie, cette hérésie, donc le catharisme, elle a imprégné une grande partie du corps social, des paysans, des bourgeois, des nobles. C'était aussi un grand avantage parce qu'en fait, en se développant dans le Languedoc, l'église cathare a plus ou moins réussi avec l'accord, par exemple, de certains nobles dans certains petits villages, coins reculés, parce que le Languedoc, c'est beaucoup de coins reculés, beaucoup de hameaux comme le sud-ouest, hein, comme ma région natale. Donc voilà, des vallons, des rivières, des hameaux planqués à droite à gauche, des villages un peu perchés. Ils ont réussi, des fois, on a des témoignages, avant que les croisades interviennent, ils ont réussi par exemple à faire chasser des moines, et ça a arrangé tout le monde, parce que l'église cathare voyait entre guillemets la concurrence catholique s'éloigner, et les nobles qui par exemple, je sais pas, devaient payer ou du moins devaient tolérer des établissements monastiques sur leurs terres, ils y voyaient, c'était avantageux pour eux, parce que ils avaient une présence en moins, ils pouvaient regagner de l'autonomie sur leurs terres, c'était avantageux pour eux d'un point de vue foncier, d'un point de vue financier, et c'était avantageux pour l'église cathare. Donc c'est aussi ce qui explique le développement de l'église cathare en Languedoc. Et il y a aussi, contrairement à ce que beaucoup ont pu écrire, une grande porosité entre catholiques et cathares. C'est-à-dire qu'en Languedoc, avant la croisade et après la croisade, et même pendant, c'était pas les catholiques et les cathares, enfin les catholiques contre les cathares. C'est-à-dire qu'il y avait une porosité. Plein de nobles ou de prélats ou de grands bourgeois catholiques avaient des gens qui étaient cathares dans leurs proches et dans leur famille et le toléraient. Et donc, même s'ils étaient cathares, même s'ils n'étaient pas cathares, pardon, ils se sont opposés à la croisade royale parce qu'ils se sont dit, mais en fait, la croisade royale est avant tout anti-occitane, anti-toulousain, anti-languedocien, anti-occitane en fait. Et moi, que je sois catholique ou cathare, je suis contre ces gens-là qui veulent mes terres. Donc, mais je dirais même que la croisade royale dans une certaine mesure et suivant certaines périodes très précises, je le dis bien, certaines périodes très précises, ressouder cathares et catholiques au-delà de leur appartenance religieuse. C'est-à-dire que certains se battaient avec des cathares et étaient catholiques, mais savaient qu'ils étaient cathares, même s'ils n'étaient pas forcément emballés par les cathares et les considérés comme hérétiques, ils se disaient nous avons un ennemi commun, à savoir ces gens qui viennent du nord, ces envahisseurs barbares, qu'on appelle les Francs, hein, voilà, le royaume de Francs, voilà, parce que ce sont des barbares, hein. La vraie civilisation culturelle, elle est latine, monsieur, elle vient du sud en fait. Ce ne sont pas des descendants de consanguins germaniques qui pratiquent la sodomie dans la forêt noire, en fait, ce sont des gens qui traduisent Cicéron, hein, voilà, faut le savoir, hein. Désolé, voilà. Parce qu'en fait, plus je lis sur le catharisme, plus je deviens nationaliste occitan, voilà, faut le savoir. Donc voilà. Donc c'est aussi pour casser ce stéréotype d'opposition bête et méchante entre cathares et catholiques. Mais entre cathares et catholiques en Languedoc, je précise, hein, parce que c'est la même société. Donc forcément, ils ont des liens, ils se connaissent pour beaucoup. Même si certains catholiques du Languedoc étaient farouchement anti-cathares et ont défendu la croisade, hein. Il y a vraiment les deux tableaux. Mais c'était certains, pas tous, loin de là. Donc vous avez compris, là je vous ai fait un long topo théologique, religieux, pour savoir d'où ça vient, où est-ce qu'on en est. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire on va revenir à comment on en est arrivé à cette croisade dont je viens de vous parler. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pas tout vous refaire parce que ce serait très long. Les croisades, les conquêtes en fait, la croisade royale, enfin la croisade anti-hérétique, anti-cathare, elle commence en 1208, mais il y a toute une situation avant que je vais vous dresser. C'est-à-dire qu'on a le comte de Toulouse Raymond VI et le pape Innocent III, grand pape médiéval, Innocent III, pape majeur. Et en fait, Innocent III fait pression sur Raymond VI et même sur ses aïeux avant lui, d'autres papes l'ont fait, pour qu'il purge l'hérésie. Ce qui est assez cohérent, c'est-à-dire que Raymond VI règne sur plein de terres en tant que comte de Toulouse, et c'est pas juste la région de Toulouse, à l'époque le comte de Toulouse, il a même des droits plus ou moins lointains sur la Provence, ça va très loin, et il a même quelques alliances féodales qui vont jusqu'en Périgord, donc jusque chez moi en fait. Donc il y a des liens. Il a un ensemble de terres très important. Et Raymond VI, donc, on est donc à la fin du XIIe siècle, hein, là dont je vous parle. Ça commence dès la fin du XIIe siècle, les premières pressions. Raymond VI, il est donc comte de Toulouse, il a un grand territoire dans tout le sud-est de la France, dont il est suzerain. Il est aussi, pardon, vassal du roi de France.
Mais ça, on le verra si, enfin, on le verra pas parce que je ferai pas de conférence détaillée dessus. Mais en fait, cette suzeraineté, elle est avant tout formelle, c'est-à-dire qu'il est suzerain par tradition parce que ses ancêtres l'ont été, mais en termes purement, d'un point de vue concret, il est suzerain de papier, c'est-à-dire que Philippe Auguste et les rois de France avant lui n'ont jamais cherché à exercer un contrôle plus prégnant sur le comté de Toulouse. Il est suzerain, c'est-à-dire un peu comme les rois d'Angleterre. Oui, on est suzerain, mais on se fait la guerre, on se parle pas. Là, dans le cas de Toulouse, c'est pas le cas parce qu'il n'y a, il y a jamais eu vraiment de guerre entre les deux, mais il est suzerain de loin et le roi de France n'intervient jamais dans ses affaires et lui il tient son autonomie. Donc, je suis suzerain pour la politesse en fait, mais ça s'arrête là. Enfin, je suis vassal du roi de France, mais juste pour la politesse. Ça s'arrête là. Donc, comme je l'ai dit, Innocent III, à la fin du XIIe siècle, fait pression sur Raymond VI pour qu'il purge l'hérésie parce que, ben voilà, en tant que pape, lui, il est soucieux de l'orthodoxie de l'Europe et du monde chrétien de manière générale. Il envoie plein de lettres, plein de menaces en disant oui, mais si tu ne purges pas l'hérésie toi-même, je vais déclencher une croisade contre toi, ou alors je vais intervenir, je vais demander aux autres royaumes d'intervenir sur tes terres si tu ne le fais pas. Parce que, enfin voilà, moi je veux purger l'hérésie. Je passe sur les détails parce que ce serait beaucoup trop long, là je vais vraiment faire très très vite. Il y a l'assassinat d'un légat pontifical pendant cette période qui va de 1200 1198 à 1208, où c'est la période des menaces, des intimidations, des lettres. Il y a l'assassinat d'un légat pontifical. On pense, je passe très vite sur les détails, qu'en fait cet assassinat aurait été limite plus ou moins, comment dire, fomenté par des opposants à Raymond VI, en fait, par des. Bon, je passe. Ouais, non, en fait, c'est un détail, je devrais même pas en parler. En fait, il y a l'assassinat d'un légat pontifical, ça accentue les pressions entre les deux, enfin, la pression d'Innocent III sur Raymond VI, et en fait, Innocent III va donc associer, en fait, il va faire évoluer le droit canonique, il va inventer quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu la question Qatar qui va développer plein de nouveaux aspects du droit canonique pour comment réagir avec les hérétiques, comment les faire parler, comment les chasser avec le développement de l'Inquisition, mais on n'est pas encore sur l'Inquisition. Et en fait, suite à ces pressions qui s'accentuent, Innocent III va développer l'idée selon laquelle, oui, enfin, dans le droit canonique, il y a la poursuite des hérétiques, mais il va ajouter toute personne qui protège indirectement les hérétiques est associée au crime d'hérésie. Et c'est par cet argument-là du droit canonique qu'il va développer, qu'il va pouvoir accentuer la pression sur Raymond VI et donc déclencher une croisade. Mais en fait, cette pression d'Innocent III, elle se fait sur Philippe Auguste, qui est roi de France, et en tant que roi de France, il sait que Philippe Auguste est le suzerain de Raymond VI. Et donc, Innocent III ne va pas arrêter de faire pression sur lui pour lui dire il faut que tu fasses la croisade. Et Philippe Auguste, lui, pour lui, comment dire, il est très gêné parce que Philippe Auguste, il est dans une période d'affirmation du pouvoir royal, pardon. Il est assez tard, j'ai du mal à parler. Et donc, dans cette affirmation du pouvoir royal, pour lui, enfin l'État, pas l'État français, mais l'État monarchique est en pleine construction avec une structure administrative qui se développe, d'énormes conquêtes territoriales sur Philippe Auguste où le royaume est agrandi par quatre. Et donc, pour lui, il voit d'un très mauvais œil que le Saint-Siège vienne s'insérer dans ses affaires en lui disant oui, oui, non, mais en fait, toi, tu vas dépenser des troupes pour aller purger l'hérétique au sud. Pour lui, en fait, le Saint-Siège n'a pas à se mêler des affaires du royaume et il n'a aucun ordre à recevoir du pape. Et donc Philippe Auguste, lui, il ne peut pas dire au pape oui, je m'en moque des hérétiques, mais il dit oui, on verra à la Saint-Glinglin, en Noël prochain, je vais faire quelque chose. Mais le petit truc que Philippe Auguste va autoriser, c'est il va autoriser des nobles qui voudraient se croiser y aller. Mais lui, il ne s'engagera pas en tant que roi de France et il ne convoquera pas d'armée royale pour y aller. Mais il dit ceux qui veulent, qui sont mes vassaux, ils peuvent y aller, mais moi j'irai pas. Et ils répondent par eux-mêmes. Et donc, Innocent III va mandater Simon de Montfort, que vous connaissez peut-être au moins de nom. Et c'est Simon de Montfort qui va mener, à partir de 1209, une croisade éclair. Et là, je ne vais pas tout faire parce que ça s'étale sur des décennies, enfin sur des années, pardon. Une croisade éclair où de 1209 à 1213, il conquiert tout ce qui bouge. Raymond de Troncavel est assassiné, Béziers est conquise. Toulouse, ils n'ont jamais réussi à prendre pied à Toulouse, mais ça a été très compliqué parce que là, en fait, je ne vais pas passer les détails parce que je vous l'ai dit, c'est une conférence d'introduction très large. Et en fait, de 1209, donc le début de la croisade, à 1213, Simon de Montfort conquiert une bonne partie de Languedoc. Il fait des alliances, c'est-à-dire que certains vassaux, ben, pour ne pas justement voir leur ville rasée, s'allient à Simon de Montfort de mauvaise volonté, mais ils le font par intérêt. Dans certaines villes comme Béziers ou Carcassonne, il y a des bûchers qui sont dressés pour brûler des cathares. Pas tous, l'église survit de manière clandestine.
La situation des comtes de Toulouse, elle est très complexe. Ils cherchent des appuis internationaux. Ils en se trouvent auprès du roi d'Aragon. Il y a un contexte géopolitique très très fin sur pourquoi l'Aragon est impliqué dans les affaires de Toulouse, parce qu'il y a des alliances matrimoniales, il y a une pression, enfin il y a une rivalité plus ou moins entre Toulouse et Aragon, mais il y a aussi des pressions sur certains fiefs très précis, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas le temps et je sais pas l'idée. Mais dites-vous bien qu'en 1213, pour essayer de sauver la situation, les comtes de Toulouse réussissent à négocier une alliance militaire armée avec le roi d'Aragon, et ce qui aboutit à la bataille de Muret le 12 septembre 1213, donc près de 4 ans après le début de la conquête par Simon de Montfort. Et c'est une erreur stratégique majeure, c'est-à-dire qu'ils avaient une armée, les Toulousains et les Aragonais, une armée supérieure, mieux armée, mais vu que le commandement ne s'est pas très bien entendu entre les deux, on a abouti à une défaite militaire qui a consolidé totalement la conquête de Simon de Montfort. Le roi d'Aragon a été tué, ce qui a été un drame. Et on en arrive à ce désastre militaire de Muret en septembre 1213. Suite à ça, on a le quatrième concile de Latran de 1215, et au cours de ce concile, Raymond VI va voir le pape à Rome et essaye de sauver sa paix en disant mais faites quelque chose pour que, au moins sur le papier, je sauve le droit de mes terres, parce que, étant donné que Montfort a réussi la conquête d'une manière éclair, le pape s'est dit je vais même plus m'embêter avec Raymond VI, il a protégé les hérétiques, je jette l'interdit sur lui et je l'excommunie. Et Raymond VI va essayer de dire, mais sur le papier, essaye de négocier, au moins juridiquement, même si c'est artificiel, ma titulature de comte de Toulouse, pardon. Raymond VI s'en fout, il va juste peut-être léguer sur le papier un héritage à Raymond VII, mais ça, on s'en moque parce que la transe en 1215, 2 ans après le désastre de Muret. Enfin, je dis pas on s'en fout, mais on s'en moque parce qu'en fait, dès le lendemain du concile de Latran de 1215, on a le début des révoltes, où en fait il y a une espèce de proto-nationalisme occitan qui se dit mais en fait on en a marre, parce qu'au-delà du clivage, comme je vous l'ai dit, cathare-catholique, ces gens-là sont des barbares consanguins germaniques, des sales races du nord de la Loire, on est occitan, on parle une belle langue dérivée du latin, ces gens-là sont des envahisseurs en fait. Et donc on a le début de ce qu'on appelle la reconquête occitane, qui s'étale donc au lendemain du concile de Latran de 1216 à 1218, et en fait c'est la période où où c'est surtout Raymond VII, donc le fils de Raymond VI. Raymond VI est encore vivant. Son fils prend de plus en plus d'importance parce que c'est lui qui mène le combat, c'est lui qui opère les premiers sièges de la Reconquête en chassant les croisés de plusieurs villes stratégiques. Je ne donne pas les noms, je ne donne pas les détails parce que sinon ce serait une conférence de 10 heures, hein, de 15 heures. Mais c'est fascinant, hein, moi j'adore ça. Et en fait, cette reconquête donc, qui est opérée surtout par Raymond VII de 1216 à 1218, elle voit un événement majeur, c'est-à-dire qu'en fait, vu qu'il voit que la reconquête est vraiment en train de se faire, Simon de Montfort, non pas il panique parce que c'est vraiment un bon tacticien, un bon stratège, il n'est pas stupide d'un point de vue militaire, il se dit, Toulouse a été un peu le verrou que j'ai jamais vraiment réussi à prendre parce que la ville a vraiment de grosses murailles, elle est très grande à assiéger, et là il se dit, bon, il y a une reconquête occitane qui se fait un peu partout, il faut que je porte le coup de grâce en assiégeant Toulouse. Et donc en 1218, au cours de l'assaut de Toulouse, il se prend une espèce de boulet, alors c'est compliqué, oui je crois que de mémoire c'est un boulet, et il meurt. Et en fait, vu que Simon de Montfort c'est la tête de la croisade, c'est lui qui a tout fait, parce qu'en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais toutes ces années, de 1208 à 1218, il a tout, enfin c'est lui qui mène la guerre sur le terrain, il a dû se battre, mais pas que physiquement, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui venaient en croisade, ils venaient pour recevoir l'absolution des péchés, mais aussi pour conquérir des terres. Certains s'installent avec lui, parce que lui, il avait vraiment une politique d'installation, mais il a plein de croisés. Une fois leur quarantaine faite, ils sont repartis chez eux dans le nord. Et non, ils ne sont pas restés dans le sud. Et en fait, la quarantaine, c'est l'obligation de combattre pour la croisade pendant 40 jours. Mais plein de nobles, une fois cette obligation passée, ils se sont dit, oui, oui, c'est bien, j'ai vu un peu de pays, j'ai pris un peu de butin, mais c'est pas chez moi, j'ai des terres à gérer dans le nord, je rentre. Et donc, Simon de Montfort, pendant toutes ces années, il a été sous la menace comment dire, d'être encerclé par plein d'ennemis, parce que si son armée s'affaiblissait trop, et en fait, les Occitans, les seigneurs locaux occitans qui avaient fait alliance avec lui n'attendaient que ça pour se révolter et reprendre leurs droits et le chasser. Donc pendant toutes ces années, il a dû jongler, demander des hommes, demander des troupes et négocier. Et donc voilà, ça prend fin en 1218 où il meurt pendant le siège de Toulouse. Et donc, ce qui vient parachever la reconquête occitane dont je vais vous parler,
Donc en 1219, cette reconquête occitane elle est quasiment parachevée. D'un point de vue juridique, le pape est toujours anti-comte de Toulouse parce que vous avez protégé les hérétiques. Je vous ai excommunié, j'ai jeté l'interdit sur la ville de Toulouse pendant des années, je ne reviens pas là-dessus. Mais d'un point de vue matériel, la reconquête occitane en 1219, elle est vraiment, elle est quasiment achevée. Enfin, elle est presque achevée, en tout cas, elle est vraiment en, en pleine phase de maturation. Et pour répondre à ça, il y a une mini croisade royale de Louis VIII, c'est rigolo à dire, en 1219. Et donc Louis VIII, c'est le fils de Philippe Auguste qui n'est pas encore mort. Il mène une espèce de mini croisade royale où il fait notamment le siège de Marmande. Il fait un bûcher, il y a une espèce de massacre de la ville où on ne sait pas si vraiment c'est lui qui l'a ordonné, mais plein de grands seigneurs sont un peu lâchés à Marmande et on fait une espèce de grand massacre. Mais cette croisade, elle ne durera pas longtemps parce que, faute de moyens, en fait, on a très peu de sources, mais on, on comprend qu'il essayait d'entreprendre un siège de Toulouse pour mettre fin à tout ça, Louis VIII, qu'il n'a pas réussi et que, en fait, pareil, ses troupes sont rentrées au bout d'un moment et il s'est dit, je vais pas m'attarder au pays. Et son père, Philippe Auguste, condamnait énormément cette action. C'est-à-dire, il n'était pas pour que les armées du royaume combattent sous les ordres du pape. Donc, cette croisade royale, mini croisade royale de 1219, elle n'aura pas de lendemain de sitôt. Donc après cette mini reconquête de Louis VIII, la reconquête occitane est quasiment parachevée. On a la mort de Raymond VI, donc le père de Raymond VII, en août 1222. Et en fait, les armées de Simon de Montfort, pendant toutes ces années-là, parce qu'elles étaient encore elles avaient encore une importance, c'est-à-dire c'est pas Simon de Montfort qui meurt, tout s'arrête. Même si dans les faits, toute l'armée, beaucoup de parties enfin toute l'armée de la croisade en prend un coup. Plein de gens partent après la mort de Simon de Montfort parce que c'était vraiment lui la tête qui soudait tous ces hommes-là. Mais c'est son fils qui va reprendre la relève. Et donc ce fils-là, son armée est réduite à peau de chagrin. Et en 1223-1224, Amaury de Montfort, donc ce fils qui tenait tant bien que mal quelques lieux, mais il avait quasiment plus que quelques châteaux forts et basta, eh ben, il capitule en 1223-1224 et il donne ses droits à la succession du comté de Toulouse qu'il tient de son père qui a été nommé comte de Toulouse par le pape, même s'il y a eu la reconquête, et ben il donne ses droits virtuels à la royauté capétienne. Et donc ça va expliquer beaucoup de choses. Et donc on a la croisade royale de 1226-1228 où, pareil, cette fois-ci Louis VIII, qui est roi de France, euh, conquiert tout en fait. Conquiert tout. Enfin, conquiert tout, pardon. Qu'est-ce que je veux dire? Non, il conquiert, mais j'arrive plus à parler. Il refait une retentative de conquête, cette fois maintenant qu'il est roi, 1226-1228, Louis VIII est roi. Cette fois-ci, le pape Honorius III, enfin, oui, c'est ça, Honorius III, fait une croisade avec lui. Attendez, Honorius III ou 1904? On va dire 1904. Il fait une croisade avec lui. Cette fois-ci, cette croisade, elle aboutit plus ou moins pareil. On sait que ils ont tenté de faire le siège de Toulouse, ils n'ont pas réussi. Donc les armées royales se retirent, de toute façon Louis VIII meurt. Donc on a la régence avec Blanche de Castille et Louis IX, donc le Saint-Louis. Mais même s'ils n'ont pas conquis les terres, ils vont réussir un coup de poker diplomatique assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné que les armées royales ont conquis une bonne partie, que Toulouse a résisté, mais qu'elles se sont vraiment implantées cette fois, le comte de Toulouse Raymond VII va être amené à signer un traité de Meaux en janvier 1229. Ce traité il va être organisé enfin pas par Blanche de Castille elle-même, mais un peu par non pas par elle, mais par l'évêque de Toulouse Foulques, enfin l'évêque de Toulouse Foulques, donc qui est l'évêque catholique de Toulouse qui est anti-cathare, qui est contre Raymond VII, et certains hauts dignitaires du royaume capétien. Ce traité de Meaux, il va aboutir au traité de Paris en 1229 également, et en fait, ce traité, il stipule que la fille de Raymond VII sera mariée à Alphonse de Poitiers, le frère de Saint-Louis, et que virtuellement, quoi qu'il arrive à Raymond VII, même s'il a des garçons, le comté de Toulouse va revenir aux descendants de la fille de Raymond VII et d'Alphonse de Poitiers, et donc virtuellement, une fois, il va revenir virtuellement à la dynastie capétienne. En fait, avec ce traité de Paris de 1229, Raymond VII garde Toulouse et sa région. Il doit démanteler plein de châteaux. Une grande partie passe déjà sous l'administration royale. Une partie passe en Provence. Et il doit démanteler plein de châteaux. Tout est surveillé par l'Inquisition, cette fois-ci, qui s'installe. Il rétablit tous les évêchés catholiques. Il est obligé de fournir des troupes et des renseignements pour la poursuite des hérétiques. Et en fait, pareil, s'il ne
s'il ne participe pas à la poursuite des hérétiques, il sera déclaré anathème, il sera démis de son comté, pareil, tous les châteaux seront démontés, mais déjà, il est humilié en fait par ce traité de Paris. Plein de châteaux forts sont démantelés, les fortifications de Toulouse sont en grande partie démantelées, et son comté est amené à disparaître parce que virtuellement, le peu qui lui reste de terre autour de Toulouse va passer aux Capétiens par le mariage de sa fille à Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, et de cette union va naître, ne va pas naître, pardon, parce qu'ils n'auront pas d'enfants, mais en fait, ce traité prévoit que, quoi qu'il arrive d'un point de vue des successions, si Jeanne de Poitiers, enfin, pardon, si la fille de, j'arrive plus à parler, si la fille Jeanne, donc de Raymond VII, et Alphonse de Poitiers n'ont pas d'enfants, ça reviendra au royaume capétien. Si Raymond VII meurt sans enfant, ça revient au royaume capétien. Si Raymond VII a un fils, ça revient au royaume capétien. Donc en fait, je crois que dans une seule occurrence ultra précise, le comté peut plus ou moins survivre à Raymond, mais même s'il survit pendant quelques années, in fine, en fait, ce que vous devez retenir, pardon, c'est qu'avec ce traité de Paris, quoi qu'il arrive d'un point de vue successoral, le comté de Toulouse et le peu qu'il en reste reviendra à la dynastie capétienne. Et donc, c'est comme ça que c'est avec ce traité que l'Inquisition et donc les processus juridiques de l'Inquisition, de témoignages, de recoupement des témoignages, de croisement des sources, va vraiment se mettre en place parce que comme vous l'avez compris, toutes les terres il ne reste que très peu de terres à Raymond VII. Sur le peu de terres qui lui reste, plein de forteresses sont démantelées, les hérétiques ne peuvent plus se réfugier, il ne peut plus y avoir de guerre civile, parce qu'une grande partie des forteresses stratégiques sont démantelées. Il y a des garnisons royales partout parce que une grande partie de ce qui constitue les terres de Toulouse ont été annexées, et au sein même des terres du comté de Toulouse, il y a des garnisons royales, les forteresses sont démantelées, les évêques catholiques sont remis dans leurs fonctions, et les bureaux de l'Inquisition s'installent à Toulouse et ailleurs. Donc c'est ce qui va amener ce que j'appelle la deuxième phase, où de 1229 à mars 1244, avec le bûcher de Montségur, on a une mise en place de l'Inquisition de manière systématique, des recoupements d'informations partout et une pourchasse des hérétiques. Et je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, après le bûcher de Montségur, c'est le dernier grand bûcher où une grande partie des grands prélats de l'église cathare et des grands noms de l'église cathare, Guillabert de Castres et autres, je passe sur les noms, ça ne vous dit sans doute pas grand-chose, Peyronel, il y en a plein d'autres, je pourrais les citer, mais c'est pas le lieu. Une grande partie des grands noms de l'église cathare va disparaître avec le bûcher de Montségur de mars 1244, dressé par l'Inquisition. Et donc, le catharisme en tant que religion va devenir une espèce de fait résiduel, et il n'y aura plus beaucoup de vrais cathares, et in fine, beaucoup vont se replier en Italie, et le catharisme va même dégénérer, le terme est un peu fort, mais je l'emploie d'un point de vue de ses croyances doctrinales, et plus ou moins réussir à subsister malgré l'Inquisition dans beaucoup de couches paysannes, parce que les grandes têtes de l'Église ont un peu disparu, et ça va devenir une espèce de religion populaire plus ou moins abâtardie. Et c'est pour ça que je termine cette conférence en vous teasant la conférence que nous ferons en live. Je ne sais pas encore quand, mais je m'engage à la faire. Mais j'ai envie de faire beaucoup de choses avec ce serveur Discord. On peut faire de bonnes choses. La prochaine conférence qui sera en lien avec les Qatars, et étant donné que celle-là a été enregistrée, que je ne l'ai pas faite avec vous, la prochaine conférence justement portera, je n'en dis pas trop, parce que là en fait, le bûcher de Montségur, mars 1244, pendant plusieurs décennies, le catharisme dégénère plus ou moins. Parce que vu que les grandes têtes ont été plus ou moins tuées, il survit tant bien que mal. Il devient, voilà, il survit tant bien que mal. Il essaie d'échapper à l'Inquisition. Il se réfugie en Italie. Il va plus ou moins subsister, et je vous donne rendez-vous un jour, je m'y engage, pour une conférence, mars 1244, bûcher de Montségur, pour une conférence sur le dernier des Cathares, au début du XIVe siècle. Qu'est-ce que c'est les derniers Cathares du XIVe siècle? L'Inquisition s'est implantée, les grandes têtes sont mortes, il reste encore des Cathares au début du XIVe siècle en Languedoc. Qui sont-ils? Et quelles sont les implications de leur lutte, de leur mouvement? Quelles sont leurs croyances par rapport aux Cathares du XIIIe siècle et du XIIe siècle, qui étaient un peu les croyances cathares au moment où le catharisme était vraiment bien organisé avec une église? Quelles sont leurs croyances un siècle après, quand une grande partie de leur église a été décapitée? Eh bien, tout ça, je vous donne rendez-vous un jour, je m'y engage, pour une conférence centrée sur une étude précise sur ces derniers cathares. Ce ne sera pas une conférence là d'introduction très large où je parle un peu d'histoire et de théologie. Ce sera vraiment une conférence très très large, et ce sera très intéressant d'un point de vue de l'anthropologie religieuse, de comment
une religion, enfin des croyances deviennent de plus en plus populaires et de moins en moins fines théologiquement quand leurs grandes têtes ont disparu. Et donc je vous donne rendez-vous un jour pour cette grande conférence sur les derniers des cathares au début du XIVe siècle, quand les grandes têtes de l'église cathare en Languedoc ont disparu, quasiment disparu. Je vous remercie de m'avoir écouté, chers amis. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée pour ceux qui écouteront ça en matinée. Bon, j'arrête de tergiverser. Bonne soirée à tous, bonne nuit à tous, bonne matinée à tous, bonne journée à tous. Amen. Que Dieu vous garde et à la prochaine sur la cathédrale de Saint-Augustin. Bisous. Faut le savoir.